Je continue ma série d'introduction à la Septante en te présentant cette fois le témoignage de Philon d'Alexandrie. Alors, Philon d'Alexandrie est un auteur extrêmement important pour différents sujets. C'est un des principaux responsables de la communauté d'Alexandrie aux environs de l'époque de Jésus et il a laissé plus d'une trentaine d'œuvres que nous avons conservées. Ces œuvres sont pour la plupart des commentaires bibliques, essentiellement des commentaires de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible. Étudier ces commentaires est donc extrêmement intéressant pour mieux comprendre le contexte historique du Nouveau Testament. J'aurai donc l'occasion de t'en parler dans de prochaines vidéos. Ici, j'aimerais simplement évoquer un point précis, le récit qu'il fait de la traduction de la Septante. Ce récit, tu le trouves dans un de ses ouvrages qui s'appelle « Sur la vie de Moïse ». Je vais donc te le lire. Sur la vie de Moïse, livre 2, paragraphes 25 à 44. Que la sainteté de notre législation a été une source d'émancipation, non seulement chez les Judéens, mais aussi chez tous les autres peuples, voilà qui ressort à l'évidence de ce qui a déjà été dit et de ce qui va l'être. Anciennement, les lois furent écrites en langue chaldéenne, et pendant longtemps restèrent dans la même forme, sans passer dans une autre langue, tant qu'elles n'avaient pas encore révélé leur beauté aux autres hommes. Mais, lorsque par le soin et l'effort quotidien et constant de ceux qui les pratiquaient, elles furent remarquées aussi par les autres hommes, et que leur gloire se fut répandue de tous côtés, car les choses excellentes peuvent bien pour un temps limité être tenues dans l'ombre par l'envie, mais la bienveillance de la nature leur redonne éclat en temps opportun. Alors, certains jugèrent scandaleux que ces lois puissent être étudiées seulement dans une moitié du genre humain, les barbares, et que la partie grecque dans sa totalité en fut exclue. Ils s'occupèrent donc de les faire traduire. Mais, vu l'importance et l'utilité de l'entreprise, on s'adressa non à des particuliers ou à des magistrats, dont il y avait une grande quantité, mais à des rois, et parmi les rois, au plus considéré, Ptolémée surnommé Philadelphe, était le 3e roi de la succession d'Alexandre, conquérant de l'Égypte. En ce qui concerne les qualités qui font le bon souverain, il les surpassait tous, non seulement ses contemporains, mais ceux qui ont régné à quelque époque du passé que ce fut. Et, en descendant jusqu'à notre époque, après tant de générations, sa gloire est célébrée par de nombreux témoignages et monuments qu'il a laissés de sa magnificence, par les villes et les campagnes, au point que maintenant encore, on appelle proverbialement d'après lui Philadelphien des actes dénotant une ambition surhumaine ou des travaux gigantesques. Bref, autant la maison des Ptolémées s'est élevée au-dessus des autres dynasties, autant a brillé parmi eux Ptolémée Philadelphe. Car, à eux tous, ils n'ont pas mené à bien d'autres entreprises glorieuses que lui tout seul, ou peu s'en faut, lui qui joue, pour ainsi dire, dans la corporation des rois, le rôle directeur de la tête dans un corps vivant. Tel est donc l'homme qui, pris de passion et d'affection pour notre législation, eut l'idée de faire transcrire en grec la rédaction chaldéenne et envoya sur le champ aux grands prêtres et rois des Judéens, car c'était la même personne, des ambassadeurs qui exposèrent son projet et engagèrent le grand prêtre à sélectionner des traducteurs pour la loi. Celui-ci, bien entendu, fut rempli de joie, et ayant estimé que ce n'était pas sans un dessein divin que le roi s'était passionné pour une telle entreprise, il établit la liste des Hébreux les plus réputés, et son entourage qui avait reçu une formation grecque, en plus de la leur, et se fit un plaisir de les envoyer à Ptolémée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils se virent offrir l'hospitalité, et rendant à leur hôte sa somptueuse réception, ils le régalèrent de propos pleins de culture et de force. Car il éprouvait la sagesse de chacun en leur posant des questions non pas classiques, mais au contraire originales, et eux donnaient aux problèmes posés des solutions qui allaient droit au but sous la forme d'apophthegmes, car la situation ne se prêtait pas à de longs discours. Et,
Après avoir subi cet examen, ils commencèrent aussitôt à accomplir les devoirs que comportait leur magnifique mission. Après avoir examiné entre eux quelle immense affaire c'était de donner une traduction intégrale de lois dictées par des oracles sans pouvoir retrancher, ajouter ou changer quoi que ce soit, mais en gardant scrupuleusement leur forme et leur moule d'origine, ils se mirent en quête de la plus saine retraite dans le voisinage en dehors de la ville. Car l'intérieur des remparts, en tant que rempli de toutes sortes de créatures vivantes, leur inspirait de la défiance à cause des maladies, des décès et des actions impures des bien-portants. En face d'Alexandrie s'étend l'île de Pharos, dont l'étroite bande de terre s'allonge en languette en direction de la cité. Elle est entourée par une mer, non pas profonde dès le bord, mais présentant quantité de bas-fonds, en sorte que le vacarme retentissant des vagues en mouvement est amorti par la longue distance avant d'atteindre l'île. Ayant estimé que de tous les lieux environnants, celui-ci était le plus propice au calme et à la solitude et à la communion, de l'âme seule à seule avec la loi, ils y fixèrent leur résidence. Et, ayant pris les livres saints, ils les tendirent en même temps que leurs mains vers le ciel, en demandant à Dieu de ne pas être inférieur à leur entreprise. Et Dieu exauça leurs prières pour donner à la majorité, et même à la totalité des hommes, l'avantage de se servir de ces ordonnances sages et sublimes en vue de l'amélioration de leur conduite. S'étant donc établis dans cette retraite, et sans aucune présence autre que celle des éléments naturels, terre, eau, air, ciel, sur la jeunesse desquels ils s'apprêtaient à faire les hiérophantes, car la loi commence par la création du monde, ils prophétisèrent comme si Dieu avait pris possession de leur esprit, non pas chacun avec des mots différents, mais tous avec les mêmes mots et les mêmes tournures, chacun comme sous la dictée d'un invisible souffleur. Et pourtant, qui ne sait que toute langue, et particulièrement la grecque, est foisonnante en mots, et que la même pensée peut être rendue de multiples manières, en changeant les termes ou en employant des synonymes, et en recherchant le mot propre dans chaque cas. Ce qui n'eut pas lieu à ce que l'on dit à propos de notre code de loi, mais le mot propre chaldéen fut exactement rendu par le même mot propre grec, parfaitement adapté à la chose signifiée. De même, en effet, à mon sens, qu'en géométrie et en dialectique, les choses à signifier ne supportent pas la bigarrure dans l'expression qui reste inchangée une fois établie. De même aussi, semble-t-il, ces traducteurs découvrirent les expressions adaptées aux réalités à exprimer, les seuls ou les plus capables de rendre avec une parfaite clarté les choses signifiées. Et en voici la preuve la plus éclatante. Toutes les fois que des Chaldéens, sachant le grec, ou des Grecs sachant le chaldéen, se trouvent devant les deux versions simultanément, la chaldéenne et sa traduction, ils les regardent avec admiration et respect comme deux sœurs, ou mieux, comme une seule et même œuvre, tant pour le fond que pour la forme, et ils appellent leur auteur, non pas des traducteurs, mais des hiérophantes et des prophètes, eux à qui il a été accordé, grâce à la pureté de leur intelligence, d'aller du même pas que l'esprit le plus pur de tous, celui de Moïse. C'est pourquoi, jusqu'à nos jours, une fête et une panégyrie sont célébrées chaque année dans l'île de Pharos, pour laquelle non seulement les Judéens, mais quantité d'autres personnes font la traversée, à la fois pour vénérer le lieu où cette traduction a jeté sa première clarté, et pour rendre grâce à Dieu de cet antique bienfait toujours renaissant. Après les prières et les actions de grâce, les uns plantent leur tente au bord de la mer, les autres se couchent à même le sable de la plage à la belle étoile, et ils festoient avec leurs parents et leurs amis, trouvant alors plus de somptuosité sur cette plage que dans de luxueux palais royaux. Tellement nos lois se montrent dignes d'envie et précieuses, aussi bien pour les simples particuliers que pour les gouvernants, et ceci alors que depuis longtemps, la situation de notre nation n'est pas brillante. Et il est naturel que tout ce qui se rapporte à une nation qui n'est pas dans toute sa force soit recouvert par une sorte d'ombre. Mais s'il se produisait quelque nouveau départ pour une situation prestigieuse, alors vraisemblablement, quelle amélioration ne verrait-on pas? Chaque peuple, à mon avis, abandonnerait ses propres lois et en voyant promener ses coutumes ancestrales, se mettrait à respecter notre seule loi. Car, lorsque l'éclat de nos lois s'accompagnera de la prospérité de notre nation, elles feront rentrer les autres dans l'ombre, comme fait le soleil levant,
pour les étoiles. Plusieurs points intéressants sont à noter. On voit que Philon, sans surprise, considère que la loi de Moïse surpasse toutes les autres lois. Mais il considère que celle-ci ne doit pas être réservée aux Hébreux. Au contraire, pour lui, sa traduction en grec, qui je le rappelle était un peu l'anglais de l'époque, est une très bonne chose car elle permet à toutes les nations qui ne parlent pas hébreu de découvrir cette loi. Philon pense donc que cette traduction de la loi est un grand progrès pour l'humanité et il a une très haute estime du roi qui a effectué cela. Il insiste par ailleurs sur le fait que cette traduction s'est faite sous la direction officielle du grand prêtre des Hébreux, en l'occurrence Éléazar, qui a donc délégué des Hébreux qui connaissaient à la fois l'hébreu et le grec. Mais il insiste aussi sur un caractère nouveau qui sera ensuite repris, c'est l'inspiration divine dont ont bénéficié ces Hébreux. Pour Philon, il ne fait aucun doute qu'ils ont été inspirés par Dieu. Enfin, autre information intéressante à noter, Philon témoigne qu'il existait à son époque une fête sur cette île qui commémorait encore cette traduction, preuve de l'importance de celle-ci. On voit donc qu'à l'époque de Jésus, puisque Philon est un contemporain de Jésus, la traduction de la Septante était très estimée parmi les Judéens. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai le dernier témoignage de Judéens que nous ayons conservé à ce sujet. C'est celui de Flavius Joseph. En attendant, si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.